Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'on doit vous transmettre en ce jour? Alors on voit déjà dès la première carte, la carte du 4 de bâton. Cette carte du 4 de bâton dans vos énergies actuelles nous montre ce qui est actuellement dans votre vie ou ce qui va être très prochainement dans votre vie. Et cette carte du 4 de bâton, c'est vraiment tout ce qui est joie et bonheur. Alors, bien évidemment, on pourrait se dire « Ah, ça aurait été mieux que ce soit la carte du soleil ». La carte du soleil, en comparaison avec le 4 de bâton, nous parle d'un bonheur très vif, ok, très fort, mais assez éphémère. En tout cas, éphémère dans la temporalité des choses. Le 4 de bâton, certes, est moins intense, mais vous permettra en fait d'être dans la positivité de façon beaucoup plus pérenne. C'est-à-dire que c'est un bonheur, c'est une joie, mais qui va durer et qui va changer votre façon de voir les choses, de votre façon d'aborder votre quotidien. Et là réside la beauté de la carte du 4 de bâton dans vos énergies actuelles. C'est que ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, les changements qui ont été les vôtres précédemment sont en train de payer d'une certaine façon. Parce que ce bonheur, cette joie sont à portée de main et vont durer. Ok? C'est pas quelque chose qui va, s'estomper assez rapidement. Non, c'est des choses qui vont vous changer vous-même. Et ça, c'est beau. Ce qu'on voit par la suite, c'est plus une confirmation du 4 de bâton et de pourquoi cela est en train de se produire dans votre vie et va perdurer, c'est parce que c'est protégé. Le 7 de bâton vraiment nous parle d'une protection de l'univers. L'univers va vous protéger, en tout cas va protéger votre bonheur, va protéger ce côté heureux que vous allez connaître, la positivité qui fera partie de votre vie et votre façon d'aborder les choses. L'univers vous a mené à cet instant bien précis, ok, où vous êtes censé expérimenter ce bonheur et ça va durer. Ce 7 de bâton nous parle justement de la protection, certes actuelle, mais surtout à venir. L'univers ne laissera pas quiconque venir perturber votre état d'esprit, votre joie. Ok, et tout cela, c'est magnifique. On voit que l'univers va repousser les assauts qui peuvent venir de l'extérieur. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, des choses qui peuvent vous impacter, qui peuvent mettre à mal ce bonheur. Mais non, non, l'univers protège justement ce bonheur afin que celui-ci puisse durer, afin que vous puissiez également vous épanouir dans votre vie. Alors, le bonheur que vous allez connaître, certes, c'est quelque chose de magnifique, mais il n'est pas seul. Ici, on nous parle du valet de bâton. Le valet de bâton, ça sera vraiment pour vous dans les prochaines semaines un moment où vous allez expérimenter, où vous allez tenter des choses, vous allez tester des choses. Alors, des choses qui peuvent vous plaire, hein, surtout cela, parce que les bâtons, c'est tout ce qui est passion, tout ce qui est joie de vivre, etc. Et ce valet de bâton, on le sent tout feu, tout flamme d'une certaine façon, on le sent curieux. Vraiment, on le sent dans l'expérimentation. Alors, cette expérimentation dans votre tirage, moi je le vois davantage comme qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire perdurer encore plus ou améliorer mon bonheur, ma positivité, mon état d'esprit. Et ça, c'est bien. Parce qu'on voit que vous allez tenter des choses, vous allez tester jusqu'au moment où vous allez trouver la chose qui vous tiendra le plus à cœur. Alors, bien évidemment, pour certaines personnes, quand on vous parle de la chose qui vous tient plus à cœur, vous pensez directement à l'amour. Sauf que cet amour, non. C'est de l'amour propre qu'il vous faut. L'amour extérieur, bien sûr qu'au bout d'un moment, celui-ci pourra se présenter. Mais l'important, c'est que vous puissiez être bien dans vos baskets, être bien dans votre quotidien, être bien dans votre vie. Et c'est ce que vous allez tenter. Vous allez tenter de faire perdurer de cela ou trouver pour certaines personnes, non pas votre voie, mais quelque chose qui pourra vraiment vous satisfaire constamment, des hobbies, des passions, un passe-temps, peu importe, des choses vraiment qui vous tiennent à cœur, si ce n'est pas encore trouvé, qui vous tiendront à cœur quand vous l'aurez découvert, ok? Et ça, c'est génial. Alors, ce qui est un peu moins génial, malheureusement, c'est ce que vous avez expérimenté et ce qui vous a mis au fond du gouffre à un moment donné dans votre vie. Alors, je ne dis pas que c'est le cas actuellement, c'est tout le contraire.
Mais on nous montre en fait l'acheminement, on nous montre le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là. Et ça n'a pas été tout simple. Oh non, ça n'a pas été simple. Parce que ce 3 d'épée nous parle vraiment d'un cœur brisé. Nous parle vraiment que vous avez souffert et de façon très intense. Je vous ai parlé justement de ce soleil qui nous parlait de bonheur très vif mais éphémère. Là, ce qu'on voit, c'est que vous avez connu le 3 d'épée. C'est la même douleur mais à l'opposé. Enfin, c'est la même douleur, c'est la même intensité, disons, mais à l'opposé. Non pas le bonheur, mais le malheur. D'une certaine façon, vous avez vraiment morflé. Vous avez vraiment souffert, peut-être de la part d'une personne, et c'est certainement le cas. Hein. Le 3 d'épée, c'est vraiment une perte émotionnelle et sentimentale. Quelque chose qui vous a vraiment détruit au niveau sentimental. Le truc, c'est que vous avez su faire les choix. Vous avez su prendre les bonnes décisions avec le 2 d'épée qui arrive par la suite à ce 3 d'épée. Et on voit que malgré le cœur brisé qui a été le vôtre, vous avez su prendre la décision ou faire le choix qui vous a mené là où vous en êtes actuellement. Dans votre malheur, vous avez réussi à trouver une once d'espoir, vous avez réussi à trouver une étoile, donc un espoir, un rêve sur lequel vous raccrochez qui vous a mené là où vous en êtes. À ce moment-là, c'est vrai que quand ça s'est présenté à vous, on voit que vous n'aviez pas la visibilité escomptée pour prendre un choix, pour faire un choix éclairé, pour prendre la meilleure décision en toute paix. Cependant, vous avez écouté votre intuition. Et c'est cela qui vous a mené là où vous en êtes. Donc, on voit à quel point vous avez rebondi et que malgré la souffrance qui a été la vôtre, malgré la désolation qui a pu être la vôtre, vous avez su orienter votre barque pour aller vers des mers plus belles, tout simplement. Et des mers plus belles, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais vous en êtes là. Et la reine de coupe est là pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement suite à ce cœur brisé, suite à ces déceptions relationnelles, sentimentales, peu importe. On voit qu'il y a eu un éveil. Dans votre malheur, comme j'ai pu vous le dire, il y a eu du bon. Et ce bon, le côté beau de la chose, c'est que ça vous a permis, malgré la souffrance, de vous éveiller, ou c'est surtout à cause de la souffrance pour certaines personnes, et ça c'est malheureux, mais c'est surtout grâce à cela que vous avez connu cet éveil, j'ai envie de vous dire, énergétique. Pourquoi je vous parle d'énergétique dans la reine de coupe? Parce que, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes une éponge émotionnelle pour une grande majorité d'entre vous. Ce qui fait que, les énergies qui peuvent grouiller autour de vous, positives comme négatives, vous affectent, vous impactent. Et afin de guérir de ce cœur brisé, afin d'arriver à transmuter la chose et d'une certaine façon, trouver cette énergie actuelle du 4 de bâton dans votre vie, vous avez dû, justement, en plus de cet éveil, faire un tri relationnel. Je vous ai parlé des personnes qui pouvaient grouiller autour de vous et qui affectaient vos énergies de par les leurs. Positif comme négatif. Et le négatif, on sent que vous avez réussi à couper avec ces personnes-là, à trancher, à trier au volet les personnes qui impactaient votre vie de façon négative de par leur mauvaise humeur, de par les mots, de par les jugements, de par tout ce qui pouvait être dit. Alors, ce n'est pas pour autant que c'est plus simple, mais on voit tout de même que actuellement, d'une certaine façon, vous baignez dans des énergies beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides, beaucoup plus pures, disons cela comme ça. Je dis pas que ces personnes n'avaient pas nécessairement toutes des mauvaises, très mauvaises énergies, mais elles n'étaient pas bonnes pour vous. Elles vous impactaient réellement et impactaient votre façon de voir les choses. C'est-à-dire que la positivité de la carte du 4 de bâton qui est votre actuellement et qui continuera à être votre prochainement, à ce moment-là, bien précis dans votre vie, c'était compliqué parce que justement, ces personnes vous faisaient voir les choses sous un angle vraiment plus négatif. Et c'est ça qui vous a sauvé d'une certaine façon. Ça, mais également le roi d'épée. Et le roi d'épée, qu'est-ce que c'est? C'est votre sagesse, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la sagesse qui est votre et qui vous a permis de prendre de la hauteur. Cette prise de hauteur vous a permis, en plus de tout cela, de, bien évidemment, couper avec ces personnes-là, ne plus être affecté. En fait, ce que je vois avec la reine de coupe et le roi d'épée, c'est la reine d'épée. Tout simplement, en fait. C'est l'émancipation, mais cette émancipation, elle est due à votre sagesse. C'est vous et votre sagesse qui avez réussi à couper court avec la source de négativité, avec la source de chagrin également. Une personne vous a peut-être brisé le cœur, mais
il se peut que ce soit vous qui ayez pris la décision de partir loin de tout cela, d'épurer d'une certaine façon votre écosystème afin de reprendre un petit peu de la clarté d'esprit, de la clarté mentale qui vous permet d'avoir plus de visibilité là où vous en êtes actuellement. Mais c'est vrai, au moment où vous avez fait ces choix, vous n'aviez pas de visibilité. Vous ne saviez pas nécessairement qui était mauvais et à quel point. Alors cet éveil vous a permis d'identifier qui était mauvais, mais vous ne saviez pas et vous ne savez toujours pas à quel point ces personnes pouvaient être mauvaises, pouvaient être impactantes négativement dans votre vie. Vous avez réussi à trier justement cela avec justesse. Et la justesse du roi d'épée, et cette justesse, elle est due à sa sagesse. Donc votre sagesse, ok ? Ici, on voit le 9 de denier. Alors, ce 9 de denier, il est très intéressant parce qu'il vient confirmer la carte du 4 de bâton et nous parle en fait que le bonheur et la positivité au quotidien qui sont votre actuellement ou qui vont être prochainement votre et qui vont durer, c'est la récolte. C'est la récolte de tout ce que vous avez semé. C'est tous les efforts, toutes les actions, tous les choix que vous avez pris qui vous ont mené là. Et là, vous êtes en train de récolter enfin comme il se doit ce que l'univers avait protégé pour vous. Alors bien évidemment, on pourrait se dire que c'est la conséquence ou la suite logique d'un 7 de denier. Donc suite à planter les graines de notre avenir, on récolte enfin. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Mais l'univers l'avait protégé. L'univers avait protégé justement ces plantations après que vous, de toute façon, vous ayez mis justement cette graine en terre. Cette graine en terre, c'est le fait de planter pour son avenir, chose que vous avez fait. Vous avez émis comment vous dire ça ? Vous avez fait des efforts et ça a payé. Ça a pris du temps et vous avez peut-être fait, eu d'une certaine façon de l'impatience à un moment donné, mais au final, ça a payé. Et de l'impatience, on verra par la suite que ce n'est pas tellement ça qui vous aurait caractérisé précédemment, mais des doutes peut-être, des doutes. Mais au final, les doutes n'ont pas eu lieu d'être, parce qu'au final, vous avez enfin réussi à changer la chose, à provoquer, non pas votre destin, mais à provoquer justement ce changement qui vous remet en fait là où vous devez être, là où l'univers avait protégé les choses pour vous. Ici, on voit le 2 de bâton. On voit que vous avez fait des choix passionnés, ou peut-être que c'est des choix qui vont se présenter à vous prochainement. Pour certaines personnes, la vérité de l'un n'est pas nécessairement la vérité de l'autre. Alors bien évidemment, certains, vous les avez fait, ces choix, au préalable, et d'autres, c'est des choix qui vont se présenter. Et ces choix, c'est des choix géographiques. En tout cas, on voit un mouvement géographique, mais passionné. En tout cas, un choix passionné qui vous fait bouger. Qui vous fait partir en vacances pour certains, pour d'autres c'est carrément déménager, mais dans tous les cas, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de vous ressourcer ou ça vous permet de vous réinventer. Dans tous les cas, vous vous retrouvez. Et c'est ça qui est protégé d'une certaine façon. Certes le bonheur, certes la joie qui est votre et qui va être votre prochainement, c'est protégé, mais également la destination. La destination est protégée. Vous êtes en train d'avancer sur une trame que l'univers a décidée pour vous et chaque petite décision, certes, vous fait croire que vous avez le libre arbitre et d'une certaine façon, vous l'avez pour les choses qui sont moindres aux yeux de l'univers. Mais le chemin qui est le vôtre, vous êtes obligé d'une certaine façon de l'expérimenter. Et là, ce que vous allez connaître très prochainement, ce bonheur, cette joie, cette clarté d'esprit qui est déjà votre actuellement, ça va perdurer. Et ça va être très très reposant, très apaisant, et voire même pour certaines personnes, vous allez réussir à vous émerveiller de nouveau avec le valet de bâton et sa curiosité assouvie. Ok ? On voit également le chevalier de denier. Ce chevalier de denier nous parle que vous avancez lentement mais sûrement vers ce qui vous est destiné et qu'il ne faut pas vous précipiter dans ce côté valet de bâton, dans les expérimentations. C'est pas parce que vous allez échouer sur certaines choses qui vous tiendront à cœur au tout départ qu'au bout d'un moment ça ne payera pas. Alors bien sûr que pour certains ou pour certaines, vos manifestations, vos créations, vos expérimentations, les premières en tout cas, ne seront pas concluantes, mais il ne faudra pas baisser les bras dans votre recherche, la recherche des choses qui vous tiendront à cœur et qui vous permettront justement de vous épanouir. Vous savez, vous revenez déjà de loin. Il est temps pour vous d'en prendre conscience. Le 5 de denier qui vient confirmer le 3 d'épée nous parle de ce côté désolant qui a été le vôtre. Ce côté dénué d'espoir d'une certaine façon et malgré tout, vous avez réussi à faire les bons choix. Cette période de désolation, elle a mis du temps.
elle est restée longtemps dans votre vie. Alors longtemps, quelques mois, mais tout de même, pour certaines personnes, ça a pu être le cas pour pour quelques années. Cependant, vous êtes sorti de là. Le 3 de bâton est là pour nous dire qu'une attente, d'une certaine façon infinie, a pris fin. Cette attente infinie, c'est celle de la désolation et d'une certaine façon, j'avais raison. J'avais raison de me dire que c'était compliqué pour vous, la transition entre le 7 de denier et le 9 de denier. C'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes dans la récolte, mais pendant longtemps, vous étiez dans cette période du 8 de denier où vous attendiez, suite à vos actions, suite à vos choix, que ça puisse payer. Ça a mis du temps, vous avez attendu, mais vous avez attendu avec patience. Et cette patience a fini par être récompensée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de la frustration de votre côté entre-temps. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas douté à bien des reprises. Cependant, vous avez pris votre mal en patience. La carte du 3 de bâton qui nous parle de cela, qu'une attente prend fin pour que vous puissiez enfin vous épanouir, et la carte de la tempérance qui nous parle d'une patience libératrice au final, tout cela m'indique que oui, ça a été très long, très long, mais qu'au final, vous avez réussi par sortir la tête de l'eau et enfin prochainement profiter du bonheur qui vous est destiné et qui est protégé d'une certaine façon également. Ici, on voit la reine de bâton. La reine de bâton, c'est exactement ce que vous allez être prochainement. Cette énergie très belle, très créatrice. On voit de la créativité en vous, on voit de la passion, on voit de la joie de vivre retrouvée qui est source de manifestation, qui est source justement de vous qui allez modeler avec passion votre vie. Cette passion qui revient, qui va vous réanimer et qui sera un moteur des plus sympas. Des plus sympas qui vous mènera également, pour certains ou pour certaines, suite à cette reine de bâton, au roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est vraiment ce sentiment d'omnipotence. Alors ce n'est pas un sentiment d'omnipotence, plus que c'est de la confiance en vous, tout simplement. Vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre pouvoir et commencer à inspirer des gens. Alors le plus important pour vous, c'est d'être inspiré actuellement. Le valet de bâton prochain dans les prochaines semaines va vous aider. Mais en soi, cette transformation, elle est déjà en cours de votre côté. Ok ? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors j'ai du tarot, j'ai du Symbolon et j'ai les oracles. Et ici, on revoit la reine de bâton. La reine de bâton, vraiment, qui nous parle dans sa description, ici dans ce tarot-ci, de transformer les doutes qui sont vôtres en confiance en vous. Ok, il est temps de reprendre cette confiance en vous qui va permettre de bouger des montagnes, vraiment. On sent un très beau pouvoir en vous, mais vous avez des choix à faire. Le 2 d'épée est là pour nous dire que vous êtes encore, pour certaines personnes, à une croisée des chemins. Ça ne veut pas dire que elle va perturber votre bonheur actuel, cette croisée des chemins, mais vous avez encore des choix à faire, des choix importants, des choix cruciaux dont vous n'avez pas nécessairement la visibilité. Vous êtes en train de récolter déjà dans un premier temps les changements que vous avez effectués précédemment, mais vous savez, la vie est un changement continuel. Vous avez besoin constamment de progresser, de vous développer, d'arpenter votre chemin de vie qui est fait de moult tumultes, positif comme négatif. Or là, justement, vous allez vous retrouver prochainement de nouveau à une croisée des chemins. Elle ne viendra pas perturber, je pense, votre bonheur, parce que cette carte du jugement qui est en dessous de la reine de bâton nous dit que vous êtes exactement à la bonne place. Ok ? Vous êtes exactement là où vous deviez être. Avec vos expérimentations, avec votre chemin de vie, vous êtes là où vous devez être. Et c'est pour ça que ce choix qui se présentera prochainement à vous, ce choix dont vous n'avez pas la visibilité, qui pourra d'une certaine façon vous torturer, mais sans trop vous faire de mal, on vous dit que oui, il sera parce que vous êtes sur le chemin, vous êtes sur votre chemin. Et ici, avec la carte du Good Luck Charm, alors cette carte du Good Luck Charm, c'est vraiment tout ce qui est roue de la fortune. On vous dit que ça sera positif. C'est une aubaine, en fait, la croisée des chemins qui sera votre prochainement. Ok ? On voit ici dans le Symbolon, malheureusement, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que vous étiez dernièrement dans une période de désolation, d'une certaine façon. On a vu ça par le 5 de denier. Vraiment, ce n'était pas facile. Que tout semblait être en ruine et que vous étiez là, à contempler ces ruines, qui ne furent pas des ruines tout le temps, mais ça s'est effondré dans votre vie. Ça s'est effondré, mais les personnes qui ont fait ça ont également bénéficié.
vont subir d'une certaine façon les foudres de l'univers. Ok, on ne fait jamais rien impunément. On vous a brisé le cœur, certes, mais après ça sert à rien de se concentrer sur ce qu'elles vont avoir ces personnes, mais elles vont recevoir également la punition pour ce qu'elles vous ont fait. Elles vont soit le payer maintenant, soit plus tard. De toute façon, ce n'est pas à vous de faire justice. La justice divine s'opérera, ou la justice des hommes si c'est très grave. Ok ? Enfin, si c'est très grave dans le monde physique. Ici, on voit de toute façon que vous avez cette connaissance. Vous avez ce pouvoir, mais il est temps pour vous de mettre à profit ce temps d'érudition qui a été le vôtre. Ce temps d'introspection, ce temps où vous êtes retrouvé seul à contempler la ruine que semblait être votre vie. Ce n'était qu'illusoire d'une certaine façon, parce que vous avez le pouvoir de changer les choses, vous avez le pouvoir de modeler les choses, et c'est ce que vous allez faire. Mais il est temps également de continuer à mettre en place ce que vous avez, par le biais de cette érudition que vous avez assimilée dernièrement. Ok, les leçons de vie. Vous avez compris que la vie n'est pas uniquement un long fleuve tranquille. On voit qu'est-ce qui vient confirmer justement cet érudit. C'est le côté, la dualité qui peut faire partie d'une vie, qui peut faire partie d'une personne. Il y a des bons moments comme il y a des mauvais moments. Il y a des moments d'obscurité, une part sombre en soi comme il y a une part lumineuse. Et vous devez maîtriser le tout, chose que vous avez appris à faire, je pense, ou que il y a encore un petit peu de travail à faire parce que ça vient confirmer la carte de l'érudit. Mais ça, vous savez, c'est un travail constant. C'est le travail d'une vie d'apprendre à maîtriser, à se maîtriser, à maîtriser justement nos deux parts, obscures comme lumineuses. Il ne faut pas continuer à vous flageller. On voit vraiment la souffrance que vous avez, mais cette souffrance qui est le résultat de ce que vous pouvez vous infliger avec vos peurs, avec le manque de confiance en vous, qu'on vous demande de toute façon de transformer en confiance. Il est temps pour vous de, arrêter de vous infliger ça. Il est temps d'arrêter de douter de vous, d'arrêter de douter de votre pouvoir, d'arrêter de douter de votre prestance, de qui vous êtes. Parce que tant que vous continuez ça, vous ne pourrez pas devenir ce roi, cet empereur. Et ça marche aussi pour les femmes, vous savez, ça n'a rien à voir avec l'homme ou la femme. Hein. Mais cette belle aura, moi ce que je vois en elle, c'est celle du roi de bâton, celle qui vous est promise d'une certaine façon si vous continuez ce travail, si vous continuez à travailler, à vous développer sur vous. Ok ? Et une fois que vous ferez ça, bien évidemment que vous serez rayonnante ou rayonnant. Ok, donc que vous inspirerez les gens, que vous attirez à vous des bonnes personnes, etc. Comme des mauvaises, mais vous serez en mesure de les écarter, ces personnes-là, je n'en doute aucunement. Ici, on voit la famille et les proches dans les oracles. On voit que la famille et les proches ont constitué pour vous également pas mal de combats. Peut-être que c'est ces personnes-là également qui ont dû être écartées de votre vie, que vous avez dû repousser parce qu'elles étaient source de négativité. C'est possible pour certains ou pour certaines. Pour d'autres personnes, c'est vos proches qui vous ont aidé à combattre justement la plupart des choses qui se sont avérées difficiles pour vous dernièrement. Donc il y a deux sons de cloche, ça dépend des cas de figure. Moi je sens les deux cas de figure, mais ça dépend de chacun. De toute façon, ce qui est, commun à vous tous, en tout cas pour ceux qui sont concernés par cette guidance, c'est la croisée des chemins qui a été votre et qui va être votre également prochainement. Et cette croisée des chemins, on vous dit avec de toute façon la roue de la fortune qui nous a été communiquée, que vous prendrez la bonne décision, que vous forcerez justement cette opportunité dans votre vie et qui permettra l'éclosion de votre potentiel exacerbé, qui vous permettra de transformer cette reine de bâton, ça c'est certain que vous allez être cette reine de bâton, mais en roi de bâton, donc en cette personne qui a confiance en elle, qui met en place des choses, qui inspire, qui est rayonnant. Ok, et ça c'est magnifique, c'est ce qui vous attend de toute façon, mais pour ce faire vous aurez des choix à faire, vous aurez encore peut-être des petits combats, mais le gros a été fait de l'autre côté et prochainement vous serez encore plus récompensé, mais déjà vous êtes dans une joie, dans un bonheur actuellement qui était destiné. Ok, et vous êtes en train de récolter ce qui vous est dû, enfin, après cette longue période d'attente, cette longue période désolante, où vous avez été très très dur aussi envers vous-même. Il est temps pour vous de vous accorder ce bonheur, d'être et de vivre ce bonheur, cette positivité pleinement, et vous allez voir que vous allez éclore, et vous allez faire éclore également votre potentiel, qui va justement débloquer cette belle aura du roi de bâton.
Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura plu, qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.